Yo tout le monde, c'est Dany. Alors aujourd'hui aujourd'hui j'ai déjà fait une vidéo aujourd'hui, mais bon. On se retrouve pour un peu de Supercard parce que bon, comme je vous ai dit un matin, j'étais pas totalement réveillé non plus vu que je venais de me réveiller. Donc là déjà la qualité de la vidéo va être meilleure. Comme je vous ai dit, on va faire un peu de Team Road to Glory. Avec les cartes d'équipe, comme je vous disais quand on faisait mes attaques Battleground tantôt. Et j'ai du même coup faire mes tickets. Fait que comme ça, la vidéo risque d'être un peu plus longue. On va faire soit les 4 matchs que j'ai à faire, peut-être 5 matchs en Road to Glory. Puis après ça, on va partir ces tickets. On va partir ces tickets, puis si j'ai d'autres matchs après mes tickets, on va les faire, puis on va arrêter la vidéo là. Donc, ça va vous permettre de savoir un peu plus c'est quoi Team Road to Glory. Donc, pour vous, ça va être pas mal. Dans le fond, qu'est-ce qu'il faut faire dans Road to Glory? C'est quand même assez simple. Dans le fond, il y a les Road to Glory en équipe comme ça que je suis en train de faire et les Road to Glory normales qui sont vraiment tout seuls. Dans le fond, Road to Glory, c'est que t'as 20 cartes. Puis durant le match, je t'en donne 16. T'as 16 gars, 4 filles. Puis dans le match, je te donne 16 de tes 20 cartes. Puis dans le fond, à chaque fois que tu veux commencer un match, t'as plus 1 point, plus 3 points ou plus 5 points. Que ça, c'est en fonction de ce que tu veux choisir comme point. Puis c'est pour obtenir la carte. Comme là, moi puis mon équipe, on est rendu à Candice Lurie Cataclysme parce qu'on a eu la carte de Velveteen Dream WrestleMania 35 avant. Donc là, on fait la Candice Lurie Cataclysme. Puis dans le fond, la best technique à faire quand tu joues à ce type de jeu-là, c'est vraiment que tu fasses des plus 5 points aussi longtemps que possible. Quand tu es plus capable, tu vas ces 3 points. Quand tu es plus capable, tu fais les 1 point. Mais qu'est-ce qui peut également aider, c'est que tu peux avoir des matchs pour le titre. Des cartes match pour le titre, ça double les points. Donc les 5 deviennent un 10 pour un match. Les 3 deviennent un 6 pour un match. Puis les 1 deviennent un 2 pour un match aussi. Mais tu peux en avoir quand même assez souvent, tout dépendant de la chance que tu as. Je vous dirais que les matchs pour le titre en Road to Glory en équipe sont plus rares que dans sur solo. Mais ça fait à peu près la même affaire. Les Road to Glory en équipe durent une journée. En solo, ça dure soit 4 jours. Ou sinon, ça va durer... je me rappelle plus si c'est une journée ou 2 journées. Mais si ça dure une journée ou 2 à place de 4, ils vont appeler ça le Road to Glory Flash. Ça veut dire que ils baissent un peu les points pour avoir les cartes. Puis à place que ce soit tout le temps 1, 3 ou 5 points, ça va commencer directement à 2, 6 ou 10 points. Donc avec un match pour le titre, ça va aller à 4, 12 ou 20. Puis comme vous avez pu voir, j'ai eu un match pour le titre que je vais pouvoir utiliser pour avoir 10 points à place de 5 lors de mon prochain match. Ça y est, je ne sais plus parler, c'est génial. Donc c'est quand même relativement assez facile. Jusqu'à un certain point, c'est assez facile. Mais c'est ça, ça vous montre un peu comment ça marche. Fait que c'est toujours pratique.
Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse, un peu comme j'ai dit pour Battleground. Dites-moi si les Road to Glory en équipe vous intéressent. Comme ça, vous allez avoir une vidéo là-dessus à chaque 2 semaines normalement. Parce que normalement, les Road to Glory en équipe, c'est aux 2 semaines. Donc, si vous aimez bien le concept de ce mode de jeu-là, dites-le moi en commentaire pour que je puisse continuer les vidéos sur ce mode de jeu-là. Pareil pour Battleground. Demain ou aujourd'hui, si j'en ai dans mes tickets, on va explorer un peu le Women's Elimination Chamber ou juste le Men's Elimination Chamber. Puisque c'est le même mode de jeu, sauf que là, c'est juste les men's. Mais ça va être le même mode de jeu quand ça va arriver. Mais quand Women's Elimination Chamber va arriver, ça va être le même mode de jeu. Donc si vous n'aimez pas Elimination Chamber, ben, je vais pas vous faire d'autres vidéos sur Elimination Chamber ni Women's Elimination Chamber. Mais si vous aimez Battleground puis Road to Glory en équipe, vous allez en avoir d'autres. Après ça, c'est sûr que j'ai des matchs en wild à faire normalement. Fait que ça, vous allez les avoir pendant les tickets. Fait que vous pouvez me dire si vous voulez que je fasse d'autres vidéos sur les wild aussi. Mais les wild, je joue moins souvent. Mais quand vous allez me voir faire mes défis pour avoir les tickets, vous me direz également dans les commentaires si ça vous intéresse l'histoire des tickets pour que je puisse tout le temps les faire en vidéo. Puis probablement que plus vers la fin de la semaine parce que sinon j'aime pas trop ça. On va faire Money in the Bank. Money in the Bank, ça m'intéresse pas tellement. Mais je vais vous faire une vidéo jeudi ou vendredi pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Puis si vous aimez le mode de jeu, ben, je vais en faire un peu plus souvent en vidéo, mais je pense pas en faire à tous les jours comme je pourrais faire pour Elimination Chamber jusqu'à temps que ça parte. D'ailleurs, ça part demain. Comme ça pourrait faire dans Wild, comme ça pourrait faire dans Road to Glory en équipe ou Battleground. Mais tout le temps des petits événements comme ça chaque semaine, comme je pense notamment à les Road to Glory solo, que ça change toujours entre Road to Glory, Kingdom Nation, Giants Unleashed et Last Man Standing. Donc, vous, pour le moment, en solo, vous avez juste vu les Giants Unleashed. Là, vous voyez Road to Glory, même si c'est en équipe, c'est le même mode de jeu qu'en solo. C'est juste que les points pour obtenir les cartes sont moins hauts. Comme là, la Cataclysme, c'est 240. Mais en solo, je pense que c'est quelque chose comme 80. Qu'est-ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'à chaque fois que tu termines une carte, tes points retombent à 0. Fait que je vais vous faire un petit exemple. Comme quand on va avoir les 240 points, la prochaine est 285, mais on va retomber à 0 justement. Donc ça, c'est sûr que c'est un peu un défaut du mode de jeu. Mais c'est ça, vous allez pouvoir voir un peu comment jouer en gros jeu si vous voulez l'installer dans un futur proche. Alors aussi, je vais faire une petite annonce pour ce qui est de Pokémon Showdown. Pokémon Showdown, je vais faire ça un peu plus tard. Je vais laisser encore passer un peu de temps avant de faire la vidéo. Mais ça s'en vient. Je sais pas vers quelle heure je vais faire ça, mais je vais probablement faire ça vers 7h30. D'ailleurs, je dis ça, mais je sais pas à quelle heure. Mais on va voir en son temps. Je vais faire un match ou deux parce que, bon, j'ai déjà fait un peu de match. Juste histoire de me réchauffer un peu. Mais
ça va vraiment jouer entre un et deux matchs dans Showdown parce que dans le fond, je veux faire un match monotype. Puis pour ça, il va falloir que je me fasse une équipe parce que je veux absolument jouer avec une monotype poison vu que c'est mon type préféré. Fait que je vais faire un match ou deux, puis ça va être tout pour la vidéo de Showdown. Mais quand j'aurai pas besoin de faire d'équipe, je vais probablement faire plus qu'un ou deux matchs. Là, ça va jouer en 3, 4 puis 5. Là. Mais là, c'est vraiment parce que je vais être obligé de faire une équipe si je veux à coup sûr une monotype poison. Si vous voulez des vidéos avec Félix sur Showdown ou peut-être un autre jeu, je sais pas, va vraiment falloir que vous alliez écrire sur sa chaîne YouTube FP minuscule espace 360 pour y dire Félix, on veut des vidéos avec Danny, nanana. Donc ça va peut-être le motiver. Donc n'hésitez pas à aller lui écrire. Ah oui, par le même fait, j'ai vu un élémentaire, donc ça me fait penser qu'il y a des nouvelles cartes élémentaires qui sont sorties à 15h. Donc je vais vous les montrer parce que je les trouve vraiment belles. Je trouve pas tellement l'image en elle-même belle, mais ce que j'aime, c'est vraiment le design de la carte. Donc je vais vous les montrer après ce match. Ouais, bon, d'après moi, on n'aura pas Candice LeRae avant la fin des matchs. Hein. Ah, un autre match pour le titre. Bon, tantôt, j'ai dit qu'ils étaient rares, mais là, pour la vidéo, ils sont pas rares. Hein. Donc, les nouvelles cartes, c'est ceux-là. Je les trouve vraiment belles. Personnellement. Mais je vous dirais que mes deux préférés, donc les deux que je joue le plus, c'est elle et elle. Il y a elle que je trouve belle aussi, mais je la trouve moins belle que elle. Donc je dirais elle, puis si je devrais faire un top 3, la troisième ce serait elle. Ah bon, j'ai toujours pas eu de carte confrontation. Donc pour le moment, on doit encore attendre. Je vais partir directement sur les matchs que je dois faire en ticket. Ben, les matchs plus les objectifs que j'ai à faire pour avoir des tickets. Je vais partir un peu là-dessus. Puis après ça, je pense qu'on va pouvoir arrêter la vidéo un peu là. Parce que bon, déjà que je sors 3 vidéos aujourd'hui, c'est déjà assez rare. Donc, je crois qu'il n'y a pas tellement de YouTubers qui sortent 3 vidéos et plus par jour. Donc, je vais vraiment... je vais vraiment faire des vidéos pas tellement longues, même si ma dernière vidéo sur Battleground ce matin, elle était assez longue, si je me rappelle bien. C'était 19 minutes, si je me rappelle bien. Donc là, c'est ça. Vous avez vu un peu comment ça marche, les wilds. Bon, les wilds, j'aime ça plus ou moins. Là, c'est comme normal. Il y a peut-être une vidéo que je vais faire sur Supercard
que dans le fond, je vais juste acheter dans Money in the Bank avec mes contrats des choix de draft pour en avoir 50, qui est le maximum que tu peux avoir. Tout dépendant, ça peut être dans les alentours de 50, 50, 51, 52, parce que ça calcule à coût de 4. Puis un coup que je vais avoir acheté les 50 contrats, je vais faire une vidéo que je fais juste les choix de draft. Puis ça va être une vidéo juste là-dessus. Fait que c'est ça, ça va être une vidéo assez spéciale quand je vais la sortir. Je sais pas vraiment quand je vais la sortir, mais ça va consister à ça. Donc ça va être à vous de juger si vous voulez que j'en fasse plus. C'est sûr que même si vous voulez que j'en fasse plus, je vais pas tout le temps en faire parce que Money in the Bank, j'en fais pas tellement, puis ça coûte toujours 15 contrats. 15 contrats pour avoir les 4 choix de draft. Donc c'est sûr que je pourrais pas toujours faire ça. Là, je vais juste replacer mes cartes pour être sûr d'avoir 5 victoires consécutives en wild pour avoir mes tickets. Là, j'en ai 2 sur 5, mais le niveau adverse commence à être assez haut. Donc là, c'est sûr que je vais me battre contre des hyper poches. Parce que mon rang est rendu à Rumble++, puis là, je suis contre des titanesques. Donc, on peut quand même être surpris, mais des fois, par des cartes, par les cartes quand on se bat contre des titanesques, mais dans la norme, c'est pas tout le temps surpuissant, normalement, leurs cartes. Comme là, c'est 2 titanesques. Ce qui est quand même normal pour un niveau titanesque, on va se le dire. D'ailleurs, sur Sportcode, j'ai 2 autres comptes, mais je crois pas faire de vidéos sur mes 2 autres comptes parce que je suis juste Gothic Plus et Gothic Plus Plus. Puis mes cartes, c'est un bordel. J'ai essayé de faire du ménage récemment, puis même encore là, c'est dur. Donc voilà. Oh my god, là, je vais commencer à laguer. Je crois que j'aurai pas le choix d'arrêter la vidéo là. Donc désolé pour le lag du jeu. Mais j'ai arrêté la vidéo là du coup. Parce que même sortir c'est compliqué. Donc on se retrouve la prochaine fois. C'était Danny et je vous dis sur ce, bye tout le monde.